L'histoire de Baie-du-Fèvre est riche en légendes. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle du cheval noir qui aurait aidé à construire une église. Je m'en suis inspiré pour la mesure de l'étalon. Cette histoire-là, c'est mon bon ami Olivier, qui est comédien, qui me l'a raconté, la veille de sa mort. Olivier, comme plusieurs gens qui font des arts, il habitait à Montréal, tu sais. Mais comme il venait de Baie-du-Fèvre, de temps en temps, il venait donner des petites sessions de théâtre aux élèves qui voulaient apprendre des trucs du métier. Oli aimait ça faire la route. Tu sais, la 132 puis la 30 entre Baie-du-Fèvre puis la rive sud de Montréal, c'est une route qui est tranquille. Surtout, il aimait surtout ça, tu sais, au printemps puis à l'automne, quand il y avait des oies qui arrivaient par milliers, même peut-être par millions au-dessus de lui. On les entend jacasser, on les entend descendre, battre des ailes et atterrir sur l'eau. C'est fascinant comme phénomène. Olivier avait gardé un bon souvenir de ça et c'était des moments qu'il adorait. Baie-du-Fèvre pour Olivier, c'était aussi des souvenirs qu'il voulait fuir. Faut que tu saches que Oli, il était grassouillet quand il était petit. Il était pas bien dans sa peau, puis tu sais, à l'école, les jeunes n'étaient pas très tendres envers lui. Il était timide, il était gros, puis il voulait devenir acteur. Tu sais, il avait pas grand chose pour se faire aimer des autres. Il était trop gêné pour être drôle, il était trop gros pour être sportif. Son rêve d'être acteur, ça avait l'air impossible. Bon, il y a pas beaucoup de photos qui existent d'Olivier quand il était jeune. Il a tout effacé. Tu sais, il voulait pas que ça trahisse son secret. Comme il est mort maintenant, je me permets de te raconter ce qu'il a vécu quand il était petit. Un matin, il regardait les oies qui descendaient vers les marais de la commune. Il avait besoin de s'aérer l'esprit. Tu sais, les jeunes à l'école avaient augmenté les moqueries, puis lui, il avait bien de la misère avec ça. Il avait besoin de se faire de l'espace dans la tête. Il souhaitait tellement avoir un corps mince, musclé, svelte, athlétique, admirable. Il voulait qu'on le trouve beau. Il était tanné d'être le gros. C'est là qu'il a remarqué, proche du lac Saint-Pierre, un étalon noir qui piaffait dans le sol. Le cheval, il a trotté un peu parmi les oies. Puis quand il a tourné la tête vers Olivier, il a barré ses yeux dans les yeux de mon ami. Puis il s'est mis à galoper à toute vitesse vers Olivier. Il passait à travers les oies comme s'il était pas là. Il a traversé la 132 en évitant les voitures, on sait pas trop comment. En fait, même que Olivier a eu l'impression que le cheval passait à travers les voitures. Puis là, pendant tout ce temps-là, leurs regards étaient verrouillés l'un sur l'autre. Olivier avait l'impression de voir à travers le cheval, mais aussi de voir le cheval, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Olivier était surpris. Il a senti un vent, quelque chose, le frôler. Évidemment, Olivier avait entendu déjà l'histoire du cheval noir qui avait aidé à Baie-du-Fèvre à construire une église il y a longtemps. Fait qu'il a tout de suite pensé ça doit être le cheval magique que je viens de voir. Avec toute son innocence d'enfant, il a souhaité que le cheval lui donne le corps dont il rêvait pour qu'il puisse être capable de s'exprimer, qu'il soit moins gêné, qu'il soit capable de devenir comédien. Faut que je te dise que Olivier, même s'il avait des problèmes à l'école, à la maison non plus c'était pas très rose, ses parents étaient toujours en conflit. Quelques instants après avoir fait son souhait, il a entendu un coup de feu, suivi d'un deuxième coup de feu. Quand il est entré dans la maison, il a vu que ses parents étaient étendus sur le sol, qu'il y avait une immense flaque de sang par terre, et il y avait l'odeur de la poudre à canon encore. Dans le drame qui se jouait, Olivier a paniqué, il a glissé dans la flaque de sang. Il s'est frappé la tête au sol. Quand il s'est réveillé, à l'hôpital, il était rendu tout maigre, tout petit. Il était gros quand il est tombé. Il était exaucé quand il s'est réveillé. Fait qu'il a demandé à l'infirmière combien de temps il s'est passé depuis mon accident. Sûrement des mois. Et elle lui a dit non. 3 jours, mon gars. Olivier a entendu du bruit. Il a tourné la tête. Puis il a vu dans le coin de la pièce le cheval noir qui le regardait avant de disparaître. Tout ça pour te dire que Olivier, il était en voiture, tu sais. Ça, c'est la veille de sa mort. Il roulait sur la 132. Puis à un moment donné, il a entendu du bruit, un galop, et il a vu, près de lui, le cheval noir qui chevauchait, qui galopait le long de la route 132, avec les oies qui levaient vers le ciel, comme si le cheval était vraiment là. Mais Olivier voyait aussi, à travers le cheval, le lac Saint-Pierre derrière. Fait que c'était le retour de ce cheval étrange-là. Le lendemain, Oli retournait à Baie-du-Fèvre, parce qu'il y avait un autre cours à donner de théâtre. Puis c'est là qu'il a fait un accident. Les policiers ont été clairs. Sa voiture avait frappé quelque chose de gros, comme un orignal ou
un cheval. Moi, je sais ce qui s'est passé. Depuis ce temps-là, ben, j'ai mis la maison d'Olivier, celle qui avait hérité de ses parents, celle où il s'était passé le phénomène étrange la première fois. Je l'ai mis en vente, vraiment un prix pas cher parce que je veux m'en débarrasser. J'aimerais ça que cette maison-là soit achetée par quelqu'un. Parce que moi, j'ai ben trop la chienne pour aller à Baie-du-Fèvre.